Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Cold Steel, le Recon Scout. Utilisation principale de ce couteau, couteau tactique. Bon alors nous on va pas s'en servir pour faire du tactique, donc couteau de camp, couteau de survie, un gros couteau de camp, et ça c'est du solide. Un couteau fabriqué à Taïwan, étui en Securex, un super étui. J'aimerais bien que toutes mes lames fixes elles aient un étui comme ça. Donc Securex, c'est pas du Kydex, c'est une sorte de plastique, mais très bonne rétention du couteau. Vous n'allez pas le perdre, même sans mettre la pression. Donc vous avez un bouton pression ici, très fin, donc super agréable à porter. Vous avez pour passage autour de la ceinture, donc un scratch plus un bouton pression. Vraiment un super étui. Aucun jeu de lame à l'intérieur, c'est assez rare pour le préciser. Vous avez vu dans mes autres démos, il y a beaucoup de couteaux avec lame fixe qui ont du jeu dans l'étui. Voilà, donc comme sur le Trailmaster, un super étui, pas large, très pratique à utiliser, qui rajoute pas beaucoup de taille au couteau. Voilà, donc là je vous fais un petit test de coupe sur de la branche. C'est un couteau, comme je vous ai dit, c'est du solide, couteau de survie, couteau de camp. Ça c'est fait pour couper du bois. Élagage du camp, peut-être un peu moins pour le travail en détail, vous verrez tout à l'heure, encore une fois à cause de la garde. Mais là c'est une sacrée branche quand même, hein, vous voyez, ça fait le tour, voilà. Mais ça lui fait pas peur, c'est comme je vous dis, ça c'est du costaud. Voilà. C'est pour ça que c'est fait un couteau comme ça. Un couteau qui fait 31,75 cm en longueur totale pour une lame de 19,5 cm. Particularité sur ce couteau, c'est l'épaisseur de la lame. Donc grosse épaisseur, 7,5 mm. Alors pour cette première partie, après, vous avez, alors en anglais ils appellent ça du swedge. Donc la lame s'affine, c'est pas coupant. Vous avez le revêtement noir sur la lame qui fait que c'est pas coupant. Alors sur le Trailmaster, je vous ferai une revue aussi sur ce couteau. C'est coupant. Là, bon, ça coupe pas. Par contre, attention quand vous allez bâtonner avec, ça abîme le bâton et ça peut le casser. Je vous montrerai, hein, je vous ferai une démo de coupe comme à chaque fois avec ce couteau. Acier sur ce couteau SK5 High Carbon. Donc SK5 acier au carbone. Je suis pas un spécialiste de l'acier. Ça ressemble à du 1095. Ça rouille forcément. Donc c'est pour ça qu'il y a un revêtement noir sur la lame. En parlant du revêtement, je vous montre mes couteaux, je m'en sers. Celui-là, commence à s'abîmer un petit peu. J'y vais pas de main morte non plus, hein. Ça c'est un couteau, comme j'ai dit dans la présentation, c'est du costaud. Vous pouvez y aller, vous pouvez taper dessus. La poignée, c'est un manche en Creighton. Donc c'est, je sais pas si on va entendre, c'est caoutchouteux. J'ai toujours du mal à décrire les poignées. Il y a un excellent grip sur ce couteau. Une poignée qui est pas trop grosse, qui permet de l'avoir bien en main. Alors, il y en a qui s'amusent avec les motocross, là c'est pas forcément autorisé en forêt. Trou
pour passer la dragonne. Particularité sur ce couteau, comme vous avez pu le remarquer, c'est la garde en laiton, ce qui permet donc de ne pas avoir la main qui glisse vers l'avant et de se retrouver avec la main sur la lame. Alors c'est bien pour ça, c'est moins bien si on veut s'approcher de la lame pour faire un peu de travail de détail. Encore une fois, je vous montrerai ça plus tard. Ça peut être gênant. Je sais qu'il y en a qui coupent la partie supérieure pour justement pouvoir se rapprocher de la lame. Moi je le ferai pas envie de l'abîmer. Donc une belle finition, full tang, pas plat de semelle, on voit pas la lame, mais c'est full tang, hein. La lame, l'acier arrive jusqu'en bout de poignet, donc très solide, costaud, on n'a pas peur de le casser, ça coupe rasoir en sortie de boîte, comme sur tous les cold steel, à la fois les pliants et les lames fixes. Voilà, je pars en forêt, j'y suis déjà, je vous fais quelques tests de coupe. Alors sur ce couteau, comme vous avez pu remarquer, émouture plate, full flat grind, donc excellent pour trancher. Vous n'avez pas beaucoup de recurve sur la poignée, donc pour ce qui est de la coupe à la volée, je conseille quand même de passer la dragonne, même si la poignée, je l'ai déjà dit mais je le répète, vous avez un excellent grip. Même mouillé, un peu humide, ça va pas glisser. Alors par mesure de sécurité, je passe la dragonne. Alors voilà, élagage du camp. Vous venez de couper un arbre, vous avez du petit bois, vous avez besoin de ce tronc là, cette petit tronc pour faire un abri. Voilà, avec ce couteau, c'est tout à fait possible. Alors je vous montre. Voilà, 2 coups, 2-3 coups, ça suffit. On continue. Voilà, ça coupe super bien, aucun problème. Le fil, il va durer un moment, hein. Comme je vous ai dit, vous avez vu, je m'en sers, le revêtement, il tient. Alors c'est sûr que ça s'abîme, hein, mais le couteau, c'est fait pour s'en servir. Alors, attendez, j'en mets un petit coup. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà. Et après ce tronc là, d'une belle taille, vous pouvez vous en servir pour faire une cabane, ce que vous voulez, hyper pratique, du feu. Voilà, tout de suite je vous fais un petit test de bâtonnage. Test de bâtonnage. Alors c'est pas forcément le couteau le plus adapté pour le bâtonnage, comme je vous ai montré tout à l'heure. Sur cette partie là, c'est pas tranchant, mais c'est pas loin. Vous avez une bonne épaisseur de lame, donc ça va pas abîmer le couteau, mais là ça va vous abîmer le bâton. Alors je vais vous montrer un peu le résultat de toute façon. Donc je vais essayer, on va se mettre au milieu de la lame. Alors, il y a une très bonne épaisseur de lame, du coup ça permet de bien écarter le bois. Voilà, ça va tout seul. Vraiment l'épaisseur de la lame, vous voyez, 7,5 mm, donc ça écarte très bien le bois, sans trop d'effort. Ça va permettre de faire du très bon bâtonnage pour préparer le feu pour le camp. Après on peut y aller, hein, vous n'allez pas l'abîmer, mais voilà, on peut faire vraiment du petit bois avec ce couteau. Par contre, comme je vous ai dit, vous voyez là, ça va vous abîmer le bâton. Alors c'est pas très grave, vous allez me dire, mais il faut quand même que ça soit un peu costaud, hein, autrement ça va casser. Donc je vais vous reprendre l'autre bois. Je vous montre encore une fois comme ça va tout seul. Voilà, c'est vraiment couteau de camp. C'est du top. Ça permet d'abattre beaucoup de travail en très peu de temps, sans se fatiguer. C'est pas une lame qui fait 30 cm, donc ça va rester assez maniable. Je vous fais une démo avec de la coupe de détail. A tout de suite.
Alors je vais vous montrer pour faire des feather sticks. Donc là on a coupé la bûchette, le bois à l'intérieur il est quand même relativement sec. Donc pour démarrer un feu, on va se servir de ça. Je vais vous montrer une technique sans se fatiguer pour faire vraiment du feather stick avec ce genre de lame, donc assez grosse lame. Moi je travaille souvent avec mes deux mains. Le bois il est coincé ici sur mon abdomen et là ça permet de faire quand même du travail sans trop forcer. Cette main là, la main gauche en l'occurrence ici, elle va m'aider à contrôler la lame. Alors je ne suis pas un expert hein, mais c'est vraiment pour vous montrer différentes techniques. Voilà, ça va très très bien. On nous a fait avec deux mains, alors pourquoi pas s'en servir hein. Voilà, donc on arrive quand même avec ce genre de lame assez grosse à faire du travail assez fin. Donc ce couteau là, si vous deviez avoir qu'un couteau de camp, qu'un couteau de survie, plutôt qu'une lame de 30 cm ou une lame on va dire qui fait 4 inches, donc 12-13 cm, voilà, je pense que cette taille de lame c'est vraiment la taille idéale, comme le RAD7, comme le SC6, ça c'est dans la même lignée. Plus lourd, ça va permettre de faire plus de coupes à la volée. Alors un peu plus fatigant pour ce genre, pour les tâches de détail, mais voyez, avec un peu d'imagination, on arrive à se débrouiller et à faire du travail assez fin sans trop se fatiguer. Pour conclure, sur ce Cold Steel Recon Scout, un très bon étui, c'est pas du nylon, ça c'est un gros plus, très bonne rétention. Ensuite, très large, il y a du poids, ça permet d'avoir des bonnes coupes à la volée, ça permet aussi, comme vous avez pu le voir, de faire quand même un petit peu de travail de détail. Alors ça va être plus un couteau de survie qu'un couteau de camp. Comme couteau de camp, je classerais le RAD7 ou le SC6 plutôt que celui-là. Ça c'est vraiment couteau de survie, couteau de galère, voilà, c'est du costaud, ça va pas vous lâcher, 7,5 mm, vous avez une garde, on sait jamais, la main va pas aller sur la lame, une très bonne poignée, une très bonne ergonomie générale. Encore une fois, il y a quand même un sacré poids vers l'avant, donc ça permet vraiment de réaliser plein de tâches différentes. Alors c'est un couteau qui coûte 160 €, donc au niveau tarif, il se situe entre le RAD7 et le SC6. Je le conseille pour ceux qui veulent, voilà, comme je vous ai dit, couteau de survie, couteau costaud, on n'a pas peur de taper dessus, on n'a pas peur de l'abîmer, il ne va pas vous lâcher. Voilà, je fais une petite dédicace au caméraman aujourd'hui, j'ai un assistant, c'est ma soeur. C'est cool, ça permet de ne pas être tout seul dans les bois et puis d'avoir un peu plus d'effet au niveau de la caméra. Merci bien, allez à plus tard sur ma chaîne, salut!